Cette saison, comme toutes les semaines, avec notre spécialiste de la gastronomie Thibaut Leclerc. Bonjour Thibaut. Bonjour. On s'intéresse à des demoiselles aujourd'hui, les langoustines. Ah oui, les langoustines qui est probablement le crustacé préféré de ma femme. Elle le préfère au homard. Vous savez que la langoustine et le homard sont des crustacés qui sont relativement proches. Alors c'est un animal qui est, bon, tout le monde le connaît avec sa carapace rose. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que vous avez deux pinces différentes. Il y en a une, c'est la pince scie, et l'autre, la pince tenaille. Mais elles peuvent être soit à droite, soit à gauche. C'est-à-dire que vous avez des langoustines qui sont droitières, et vous en avez d'autres qui sont gauchères. Privilégiez les grosses langoustines qui viennent de Bretagne. Je vous dis privilégiez-les si vous avez la chance d'en trouver, parce que je peux vous dire qu'à Rungis, quand les grosses langoustines arrivent, elles sont systématiquement réservées aux plus grands restaurants, parce que plus elles sont grosses, meilleure la chair, et elles ont été bien suivies, bien protégées. Et donc, c'est pas toujours facile d'en trouver. Bon, pourquoi je vous parle des langoustines aujourd'hui? C'est parce que c'est l'époque où elles sont abondantes, elles sont moins chères, c'est logique, et elles sont les plus grosses. Donc, pour les amateurs, c'est vraiment la bonne période pour se faire des vraies belles plâtrées de langoustines. Vous savez que de plus en plus, on les trouve vivantes. C'est non seulement un signe de fraîcheur, mais surtout, ça permet de mieux les travailler. C'est vraiment le must. Comment on fait cuire les langoustines? Parce que si vous êtes déçus, c'est souvent que vous avez raté la cuisson de vos langoustines. Ça, faut être très, très fin. C'est-à-dire que vous faites un court bouillon, vous les jetez dedans. Quand l'eau est frémissante, vous faites jamais bouillir l'eau et vous les laissez 2 à 4 minutes maximum selon la taille. Ouais, parce que la langoustine trop cuite, c'est un massacre, c'est une honte pour la une chair durcie. Ah ouais, c'est vraiment pas bon. Tandis que là, vous avez un résultat absolument parfait. Vous faites une petite mayonnaise à côté. C'est un crustacé qui mérite qu'on le respecte. Sinon, vous pouvez les faire griller au barbecue, vous pouvez les faire en fricassé avec de l'ail et du persil, c'est un grand classique. Et sachez, pour votre culture générale, qu'en argot, quand on a parlé du maquereau il y a 15 jours, je vous ai pas demandé ce que ça voulait dire, mais la langoustine en argot, c'est la maîtresse. Voilà, c'est un aliment, la langoustine, qui est très diététique, qui est faiblement calorique, qui est riche en protéines, en calcium, en phosphore et en fer. Bref, c'est un formidable crustacé et en plus, il fait beaucoup, beaucoup de bien à votre santé. Et qui en plus n'est pas si difficile que ça à décortiquer. Absolument. On se retrouve la semaine prochaine, Thibaut Leclerc, merci beaucoup. Et puis surtout, n'hésitez pas, connectez-vous sur le site www.terroirdechef.com au pluriel, puisque vous y retrouverez l'intégralité de cette chronique. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.